Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur streetbuzz.be, hashtag comme à la radio. Comme d'habitude, on vous retrouve chaque semaine en compagnie de mon invité, de ma chroniqueuse. Bonjour Exaucé. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Ouais, ça va. Aujourd'hui, on reçoit Virtuose. Et Ya Vivi. Ya Vivi, comment vas-tu? Ça va très bien. Et toi-même? Ça va super bien. On va parler de ton actualité, de pas mal de choses. Tu vas nous en parler. Et mademoiselle Exaucé Ngalassi. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Exaucé est une jeune entrepreneuse, influenceuse, quoi encore d'autre? Étudiante aussi. Étudiante aussi. Même fashion blogueur, mais sinon je suis aussi personal shopper. Exactement. À travers tes réseaux, tu parles de mode, tu donnes quelques petits conseils. Ouais, des motivations aussi. La plupart du temps, c'est souvent beaucoup de conseils sur les vêtements, les tendances. Je fais des mini hauls sur Instagram. Franchement, j'aime bien. C'est cool. Et tu donnes aussi ton avis. Ouais. Quand tu n'es pas d'accord avec certaines choses qui se passent à travers les réseaux ou bien dans la vie en général. Oui, ça c'est vrai. Je donne beaucoup mon avis. Il y a certaines choses où je suis d'accord ou d'autres que je suis pas d'accord. Je pense qu'on a le droit d'entendre l'avis de un peu de tout le monde. Et moi, ça j'aime bien. J'aime bien donner mon avis. Je trouve ça cool. D'ailleurs, on reçoit ici Ya Vivi que tu connais parce que tu as eu l'occasion. Coïncidence, tu as fait une interview de Ya Vivi. Et donc on se retrouve encore ici sur le plateau de Comme à la radio. Ya Vivi, bienvenue. Merci beaucoup. Depuis le commencement, depuis tes débuts, depuis nos débuts aussi, parce que le média a commencé plus ou moins en même temps que toi. Si pas toi, tu avais déjà commencé un peu avant. Tu as sorti des singles, Matana Lola, des collaborations d'ailleurs, tu vas nous en parler. Actualité récente avec la sortie de ton nouveau single, Virtuose. Pas mal de gens te connaissent, pas mal de gens savent un peu dans quel registre musical tu joues, tu excelles. Et parle un petit peu de toi. Wow. Après une introduction pareille, c'est dur de s'expliquer un peu. Comme tu as dit, ouais, moi j'ai commencé la musique maintenant en solo, ça fait 3 ans. J'ai sorti un album, un EP, un single, justement qui annonce mon nouvel album. Donc ça fait 2 singles en tout. Entre temps, ça m'a permis de faire des tournées dans plein de pays. Donc c'est vraiment une chouette expérience. C'était vraiment bien et franchement là on est en train de préparer la suite là. Les personnes avec qui tu travailles, notamment Azaya, toi-même, tu es un virtuose, tu joues des instruments, tu composes, tu produis. Je fais un peu de tout en fait. Enfin, moi déjà j'ai commencé en tant que batteur. J'ai commencé à jouer à la batterie, j'avais 7 ans. Du coup ça m'a accompagné un peu tout le long de ma carrière. Et généralement moi je suis un artiste très difficile avec moi-même. Quand je dois produire des trucs et tout, je suis super pointilleux sur comment ça doit être, à quoi ça doit ressembler. Parce que généralement j'ai une vision d'une chanson dans ma tête et j'aimerais que la chanson soit comme je l'ai dans ma tête. Et du coup quand je produis, comme j'ai dit je suis batteur, donc souvent quand on produit des sons, ben moi les rythmes de la batterie, j'ai envie que ça joue comme ça joue comme ça joue comme ça. Dieu merci, tout ce que j'entends, je sais le reproduire au piano, tu vois, dans les mélodies, dans les trucs et tout. Donc quand Azaya il fait des instrus, directement je peux lui dire ah non ça joue-le comme ça change. Et c'est en fait l'alchimie des deux, l'expérience des deux ensemble qui fait que ça produit ce qu'on est en train de produire maintenant, tu vois. Et le meilleur exemple c'est avec Ozana, tu vois. Ozana sur le morceau, dans la composition on est 8, mais tu vois c'est parti d'idées. Azaya elle avait une idée de l'instru, moi j'avais une idée des voix. Après on a mis nos idées ensemble et puis on a produit le morceau comme il est produit, tu vois. Donc c'est vraiment c'est un avantage un peu pouvoir faire des instruments, que ce soit la batterie, piano, guitare. Tu vois, de temps en temps, un peu jouer à la basse, à moi, pour délirer. Mais tu vois, c'est des choses que j'aime incorporer. Parce que moi, j'ai pas envie de garder la casquette de rappeur. Moi, j'ai envie de montrer que je suis un artiste. C'est-à-dire que dans la musique, je peux me diversifier. Et comme tu as dit, il y a des artistes que je produis, il y a des albums sur lesquels j'ai pris des directions artistiques pour des gens. Franchement, ça m'a fait plaisir. Parce que c'était au début de ma carrière. Il y a des gens qui m'ont déjà fait confiance, tu vois. Et donc, avec le temps, je me dis que on pourra faire encore des meilleures choses. Ah, mais ça c'est bien. Comme tu en parles aussi avec Ozana, on rentre directement dans le vif du sujet. On pose des questions, on se demande, est-ce qu'il n'y a pas, c'est pas compliqué, 2 artistes qui connaissent la musique, ça s'entrechoque pas? Non, parce que Azaya, d'ailleurs, à qui je fais un gros big up, Azaya et moi, on a développé une relation tellement extra-musicale qui me connaît, même dans mes goûts de la musique, tu vois. On a tellement développé une relation de père à fils, parce que quand on est ensemble, on parle de musique. Mais là, tu le vieillis, là. Ouais, non, bon, après, tu connais... Papa Azaya. Ouais, je te jure. J'ai quand même une attache paternelle à lui, on va dire, tu vois.
Parce que depuis que j'ai commencé la musique, il m'a toujours accompagné. Que ce Ah soit ouais, ok. dans la musique, dans mes choix, dans mes concepts, dans mes idées. C'est vraiment l'un des seuls, il y a aussi d'autres personnes, hein, mais c'est l'un des seuls qui m'a vraiment pris du début jusqu'à aujourd'hui sans me lâcher malgré les hauts, les bas et Ok, tout, tu ouais. vois. Du coup, le fait d'avoir développé cette relation en dehors de la musique, ça fait que musicalement, on arrive toujours à se connecter. Parce que musicalement, on réfléchit un peu de la même manière. On a les mêmes objectifs. Tu vois, dans la musique. Quand je produis un truc ou quand il produit un truc, il sait directement dire ça va marcher, ça va pas marcher. Et il sait, même tu vois, dans mon interprétation, il sait me dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Par exemple, Hosanna, on a fait, avant d'arriver à cette version-ci, j'ai fait 3 versions différentes de couplets. À un moment, il y avait un couplet en français. À un moment, la chanson elle était rappée. Mhm. Et puis là, on arrive à la version en lingala, mais c'était pas ces paroles-là, on a rechangé. Ouais. Et à chaque fois, en fait, il me pousse à aller chercher la meilleure version de moi-même dans ce que je suis en train de faire. C'est ce qui a fait que l'alchimie fonctionne tout le temps. Dès qu'il fait une instru, il dit ça c'est pour virtuose, je sais. Tu vois, dès qu'il fait les premiers accords, c'est pour virtuose. Donc il la met sur le côté, tu vois. Il a même plus besoin de venir me dire oh, qu'est-ce que t'en penses et tout, tu vois. Après, on prend toujours d'office la vie de chacun en compte, tu vois. Par exemple, pour Hosanna, pour revenir dessus, le gars qui joue à la basse, c'est le bassiste de NASA, Oli Bass, Ouais. à qui je fais un big up. Et quand on était en train de faire l'instru, je lui ai dit non, moi je veux une basse qui sonne un peu West Coast, Amérique, tu vois, dans le groove, dans le jeu, j'ai envie d'un truc West Side. Et puis je lui ai dit, il faut Oli Bass. Et Azaya ne le connaissait pas vraiment, il avait déjà entendu des échos, mais m'a fait confiance, il m'a dit, je sais que si tu me dis que c'est lui, c'est lui. Quand il est venu, on lui a dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, et Oui, vous ça entendez rentrait dans le résultats. registre. J'ai une question par rapport à Hosanna et justement, tu dis que ça annonce un nouvel album. Il y aura des collaborations dans ton nouvel album? Ouais, il y aura des collaborations. Je sais que la collaboration belge la plus demandée, c'est avec David O'Kids. Oui, Tout le Je monde. connais pas. moi je connais tout. C'est pour ça que tu as O'Kids. posé cette question. David O'Kids, c'est mon gars sûr. On parlait même encore hier. Mhm. Et ouais, on a des choses qui sont en train d'arriver Oh, j'ai hâte. ensemble. Ouais, il y a pas mal d'artistes, hein. J'ai fait une interview il y a 2 semaines. Parce qu'en fait, IDP, il a fait un live. Mhm. Donc je suis rentré dans le live, parce que IDP, on se connaît. Tu Mhm. vois, donc on parlait de studio et tout et tout. Mhm. Et en fait, les gens, ils ont annoncé que IDP et moi, on allait faire un feat. Eddie Pizzle. Ouais, c'est celui qui a fait Dior ok, Remix. voilà. tu Mm. vois. Ah oui, oui, oui. Donc maintenant, les gens, ils nous attendent sur un son, tu vois. Après, IDP, c'est mon frérot. Tu vois, Mhm, si ça mhm. doit faire un truc, on va le faire tranquille, tu vois. Mais après, il y a des artistes ouais, avec qui je suis en train de voir pour des collaborations. Il y a Frénétique, il y a plein d'autres artistes. Belges, français, américains. Ah. Tu vois, londonien. Mais tu vois, par exemple, l'album que je prépare, en fait, on prépare une trilogie. Donc, il y a Malcolm X volume 1, celui qui arrive maintenant, et puis il y aura le volume 2, et puis il y aura le volume 3. Ça, c'est le plan établi. Et donc, à chaque fois, dans chaque volume, on va aller encore un niveau au-dessus. Ouais. Tu vois. Même s'il y a des morceaux qu'on fait maintenant, il faut les sortir au bon moment, trouver la bonne stratégie pour amener les bons morceaux, tu vois. Ça, c'est vrai. Parce que Tu là, appelles ça il- comment encore? Malcolm X. Ah, Donc, mal comme l'inconnu. ouais, ouais. Mm. Et tu penses que tu peux déjà nous dire un peu sur quoi ça va parler l'album? Ouais, en fait, moi, quand j'ai commencé à faire mes sons, j'ai toujours voulu être un partisan des personnes qui partagent leur expérience pour qu'elles puissent parler aux gens, de sorte à ce que les gens puissent savoir d'où on vient, où on est et où on va. Et moi, j'ai été 100% dans l'église, mais j'ai aussi été à un moment 100% dans la street. Mhm. J'ai vraiment vu une vision des deux. Après, je vais pas dire que dans la street j'ai été Hercule, je vais pas dire que dans l'église j'ai été pasteur, Mhm. mais j'ai vu à mon niveau ce qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Et tu n'as pas voulu faire comme parfois certains, c'est-à-dire renoncer ou montrer le côté plus, voilà, tu chantes pour l'église, mais tu montres que le côté église, et puis voilà. T'as Ouais. voulu Non, que moi, tout je le me monde suis puisse dit voir qui tu étais Qui je réellement, suis réellement, parce que à pour moi, travers ces c'est différentes musiques. pour moi c'est hypocrite Mhm. de parler de l'un sans parler de l'autre. Ok, ouais. Parce que c'est ce qui fait mon histoire. Aujourd'hui, Exactement. si moi je parle pas d'où je viens, les gens ne comprendront pas ce que je suis. Exactement. Et je me suis dit, je peux pas être aujourd'hui un porte-parole d'une jeunesse, d'un mouvement, sans être vrai dans mes fondements. C'est pour ça que j'ai appelé l'album Malcolm X, parce que je me suis rendu compte que dans l'église et dans la street, les gens souffrent des mêmes choses en fait. On est Mhm. tous mal de la même manière. Mhm. Mais ce qui nous différencie, c'est comment on réagit par rapport à ce qui nous fait mal, par rapport à ce qui nous fait ou ce qui nous met mal. Il y a des gens de l'église qui ont une mauvaise compréhension de ce qui se passe dans la street parce qu'ils comprennent pas ce qui est en train justement de se passer là-bas. Et c'est la même chose dans le chemin inverse. Il y a des gens de la street qui comprennent pas ce qui est en train de se passer dans l'église parce qu'ils voient qu'il y a des pasteurs qui font n'importe quoi. Ils voient qu'il y a des gens dans l'église entre eux qui se détestent, qui se chamaillent, qui se battent, qui se haïssent. Là, ça, c'est Mhm. vrai. Alors qu'ils sont censés être une famille, tu vois. Dans l'amour. Dans l'amour, et les gens ils comprennent pas que
l'église c'est un hôpital. Ouais. Chacun vient avec ses maladies, chacun vient avec ses problèmes. Et à partir du moment où on a un regard objectif l'un sur l'autre en se disant t'es malade comme je suis malade, mais finalement on reste un seul corps. Donc il y a personne qui peut marcher sur l'autre. Et la street c'est la même chose. C'est aussi un hôpital. Avec tous les fous qu'on voit là-bas, c'est un hôpital. Tu vois ce que je veux dire? Donc les deux... Donc il y a des fous dans l'église. Ouais, bien sûr, il y a des fous dans l'église, il y a des fous dans la street. En fait, l'un a besoin de l'autre. Les gens de la street ont besoin de l'église et les gens de l'église ont besoin des gens de la street pour comprendre la réalité des autres, pour pouvoir aider les autres. Tu peux pas aider quelqu'un dont tu ne connais pas le problème. Tu peux pas être là pour quelqu'un dont tu n'as pas le secret de son mal-être. Jésus lui-même, il est venu sur la terre, en tout cas dans le truc. Ouais. S'il est venu sur la terre et qu'il a vu ce qui se passait sur la terre, c'est qu'il avait conscience que sur la terre, il y avait un réel game. Il était peut-être pas comme il est aujourd'hui, parce que l'époque a changé, mais il y avait un réel game. Exactement, tu vois? Et donc moi je me suis dit, si moi aujourd'hui je fais un album où je fais de la musique sans expliquer aux gens pourquoi je me tresse les cheveux, pourquoi j'ai des piercings, pourquoi je suis encore avec mes potes de la street, pourquoi de temps en temps je dois aller voir des gens en prison, c'est parce que eux, comme moi, on a besoin de s'en sortir. Exactement. Moi, j'ai trouvé une solution qui m'a aidé, qui a fonctionné pour moi. Donc, je la propose aux autres sans leur mettre la corde au cou. Comme les gens de l'église qui ont besoin de s'en sortir aussi. Exactement. Il y en a aussi dans l'église, ils ont besoin de s'en sortir. Exactement. Mais c'est juste qu'il y en a beaucoup dans l'église, ils font style, ils vont très bien, alors qu'intérieurement, ils sont très mal. Et donc, du coup, dans cette frustration-là, ils arrivent à blesser les gens qui sont en dehors et qui, eux, veulent vraiment changer. Et donc, du coup, je me suis dit, faut que je fasse en fait un album qui va retracer toute ma vie, qui va retracer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, toutes les bêtises que j'ai fait, sans dire que j'en suis fier, mais dire que c'est mon expérience. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis. Si j'avais pas vécu tout ça, peut-être qu'aujourd'hui je serais pas le virtuose qu'on connaît. Est-ce que c'est pas une manière de te réconcilier avec toi-même? Aussi, une déconstruction pour une reconstruction. Bien sûr, parce que moi au début, la première chose qui m'avait vraiment détruit, au-delà du divorce de mes parents, parce que mes parents ils sont divorcés quand j'étais jeune, et ça m'avait vraiment affecté, tu vois, parce que moi je suis le seul garçon de ma famille, et donc du coup j'ai été très vite l'homme de la maison, j'ai été très vite le responsable de mes sœurs, de ma famille. C'était une chose qui m'avait blessé, mais je pense que la première chose qui m'a détruit vraiment intérieurement, c'est la mort justement du gars qui portait Blaze Virtuose, mon meilleur ami. Et ça, et ça m'a pris au moins 8 ans. C'est vers 2018, parce qu'il est mort en 2010, c'est vers 2018, début, le français c'est dur. Tu vois l'émotion, ça c'est les émotions là. Début 2019, que vraiment j'ai fait la paix avec moi-même et que je m'en voulais plus. Parce que moi je m'en voulais, tu vois. Et c'est même par moments ce qui m'a poussé à faire certaines choses. Parce que je me dis, le gars, il sort de chez moi pour aller mourir. Et moi, je m'en voulais de ne pas l'avoir gardé chez moi. Tu vois, c'est Dieu qui décide de quand quelqu'un meurt. Du coup, ça m'a pris du temps. Et le fait d'en parler, aujourd'hui, c'est vraiment me mettre à nu et faire face à ma propre réalité, faire face à ma vie et l'accepter et dire, voilà, en vrai, c'est ça. On passe au-dessus et on continue d'avancer. En plus de ce moment tragique-là, tu as aussi une période tragique pour toi aussi où tu as eu un petit accident de voiture. Pas beaucoup de gens étaient au courant. Tu as continué malgré tout à travailler, à bosser sur tes projets. Franchement, s'il n'y avait pas... Je vais pas mentir, au début, c'était pas facile. Parce que je pense que la chose la plus dure dans la vie, c'est d'être soi-même. Je pense que c'est le métier le plus dur puisse exister, c'est être toi-même. Ça, c'est vrai. Faire face à les 7 milliards d'autres personnes qui sont là et être toi entièrement archi dur. Et moi, quand j'ai fait mon accident, il y avait un moment où j'avais l'impression que j'étais plus moi-même. Parce que j'avais l'impression de vivre une vie qui n'était pas la mienne. Parce que pendant que j'ai fait mon accident, pendant que j'étais en tournée. J'étais en tournée avec Amanda Malela. Ouais. En même temps, je faisais mes concerts à moi. On a fait une grosse tournée. C'était le feu. On éclatait tout. Ouais. Et moi, ça a toujours été mon essence. Depuis tout petit, j'ai toujours vu ma vie comme ça. En tournée, musique, faire des shows, faire des trucs. Du coup, pour moi, c'était une vie que je devais pas vivre. Mais ce qui a fait qu'à un moment, je me suis dit, ok, il faut que tu reviennes à l'essentiel. C'est parce que je pense que c'est aussi à ce moment-là que Dieu avait le plus besoin de ma concentration. Parce que parfois, tu peux vivre des choses, elles sont bien. Elles sont pas négatives. Hein. Ce que tu fais, c'est bien. Mais tu fais pas ce que tu dois faire. Ce que tu fais, c'est pas mauvais. Mais c'est pas ce que tu es censé faire au moment où tu le fais. C'est pas que je devais pas être en concert, mais je devais pas être autant distrait. Parce que quand tu es en tournée, quand tu es en truc, quand tu es trop avec tes potes, tu es trop dans 10 000 trucs, t'arrives pas à te concentrer sur ce que tu dois faire. Donc tu pars fatigué, tu es distrait, tu es ceci, tu es cela, tu es trop dans le rush tout le temps. Et Dieu, en fait, il voulait me caser dans un truc où il me dit, regarde, si tu veux prendre ce train de vie-là, tu dois être quelqu'un de concentré, quelqu'un de strict avec toi-même. Tu dois t'imposer des règles. Et moi, c'est pas que j'en avais pas, mais je kiffais trop aller manger des crêpes, jouer à Uno, faire ma life, tu vois. C'est très profond ce que tu dis, hein. C'est vrai. Parce qu'en vrai, c'était la situation dans laquelle je me trouvais, tu vois. Et je me suis dit, non, il faut que je m'en serve comme un professeur
professeur. Parce que l'échec, c'est le meilleur des professeurs. Quand j'ai eu l'impression d'avoir échoué, je me suis dit non, en fait, il faut que je me serve de cette situation pour rebondir. Et c'est là que je me suis dit non, je vais faire des morceaux, je vais parler de ça. La cover de mon EP, justement, c'est quand j'étais à l'hôpital. Tu vois, parce que c'est une vraie photo. C'est vraiment quand j'étais à l'hôpital, on a vraiment fait cette photo. En plus, mon pote, il me l'a prise. À la base, je savais même pas. Moi, j'étais sur mon lit, moi, j'étais dépassé. Il avait mon portable, puisque ma mère, elle m'appelait. Azaya, il m'appelait, les gens m'appelaient. Donc, c'est lui qui avait mon téléphone. Et je sais plus pourquoi, il a dû me faire une photo et la photo, elle est restée dans mon téléphone. Et puis, je l'ai postée sur Insta. Et puis, on en a fait une cover. Moi, si je peux donner un conseil à quelqu'un, c'est que même quand vous tombez au plus bas, servez-vous de cette chose pour revenir encore plus fort. Parce que si tu restes faible au moment où tu tombes, tu vas jamais te relever. Youssoupha, il a dit dans une chanson, il a dit « Je suis tombé, je me suis relevé, mais eux ne se sont jamais relevés de leur succès. » Ça veut dire qu'il y a des fois où tu peux avoir un succès, il peut t'emmener très haut, mais si intérieurement t'es pas en paix avec toi-même, ton succès il te sert à rien. Mais quand tu tombes et que tu te relèves, peu importe le succès que tu as, tout ce que tu fais, tu vas être en paix avec toi-même, tu vas te sentir à l'aise et tu vas voir que ta vie elle va... Wow. Exactement. J'ai envie de dire amen. Amen. C'est tellement profond. Amen. Edou, Hosanna. Moi, j'avais la question pour toi. Hosanna, on t'entend chantonner comme les artistes aiment bien dire. Plus dans la douceur, comparé aux chansons on était habitué à voir virtuose, rythmé. Mais bon, je sais qu'il y a du son qui va encore venir, encore plus rythmé. Parce que avec les... Malcolm X. Ouais, Malcolm X, donc du coup, la manière dont tu as dit, je sais qu'il y a beaucoup, il va y avoir le feu là. Pourquoi cette mélodie-là dans Hosanna? Pourquoi cette douceur? Parce qu'on entend, c'est un peu la douceur. Je sais pas ce que tu en penses, Exaucé. Ouais, mais c'est doux, c'est... Voilà, ça nous emmène dans une autre sphère, dans un autre monde, je veux dire. Limite une prière. Voilà, une prière. Ouais. Parce qu'en fait, comme j'ai dit, moi je me considère comme un artiste, tu vois. Il y a des fois où j'ai envie de révéler un peu les autres facettes aussi de ce que j'aime faire. Parce qu'en vrai de vrai, c'est les morceaux comme ça que j'aime faire. Ah, okay. Tu vois. Les morceaux que j'aime faire, ils sont encore plus doux. Tu vois, ils sont beaucoup plus... Hier, j'ai fait un morceau, il s'appelle Sans toi. Il est très chill, je vais vous le faire écouter off radio, tu vois. Mais les privilèges. Moi, c'est des morceaux que j'aime faire. Après, Hosanna, c'est un petit peu... parce qu'en fait, on devait refaire une réédition de mon premier album et on voulait rajouter 5 morceaux, dont Hosanna. Hosanna, elle existe depuis longtemps. Mais avec le temps, avec l'expérience et tout, on a réécrit les paroles puisque je les ai un peu réécrits en fonction de la situation dans laquelle j'étais. Je me suis dit, non, il faut qu'à un moment, on commence un peu aussi à rendre la musique plus mature. Après, c'est vrai, on aime beaucoup tout ce qui est turn up, j'aime trop, tu vois, les Matana Lola, tout ça, c'est mes enfants, tu vois. Mais il y a des fois aussi, tu as besoin aussi de faire rentrer les gens dans une vision. Si je dois apporter mon témoignage, il faut que je prépare le terrain. Faut que je mette les gens dans un nouveau cadre. Parce que si je reste dans les Mata, après je viens dans un morceau, je dis j'ai tué, les gens vont me dire mais il est devenu fou, tu vois. Il faut en fait créer la transition. Je dis pas que les albums, la trilogie des Malcolm X seront comme Hosanna. Bien sûr qu'il y aura sûrement un morceau ou deux dans le style. Il faut en fait préparer l'auditeur à des nouvelles choses, à rentrer dans une nouvelle dimension musicale, tu vois. D'autant plus qu'entre Hosanna et mon premier album, il y a 2 ans qui séparent. Mon premier album est sorti en 2018. D'office, on voit l'évolution. Donc il fallait que je vienne avec un truc beaucoup plus assis. Et c'est ce qui a fait que, c'est pour ça que j'ai pris le risque de faire des mélodies, des tchic-tchac. Encore une question? Non, franchement, il a dit des choses qui... Voilà, c'était assez clair. Donc sur l'album, sur le single Hosanna, moi j'aimerais savoir maintenant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va y avoir, l'actualité qui arrive. Il y a encore pas mal de choses, comme tu as dit. Le EP est sorti, il s'appelle Ia Vivi. Hosanna est sorti. Et là, on est en train de faire un nouveau single là, qui va sortir très très bientôt. Et un clip qui va sortir là. Ah oui, parce qu'il y a encore les autres clips. Ouais, il y a un nouveau là qui arrive très trop bientôt. Les tournées déjà? Après, je suis toujours moi à ce niveau-là, j'ai un peu une mauvaise mémoire, donc il faut que je regarde dans mon portable, dans le calendrier et tout. Dans ton agenda qui est déjà... Ouais. Bien parti. Tournée, ça va reprendre avec Amanda ou bien... Avec Amanda, sûrement, ouais. Sûrement parce qu'il y avait encore des dates qu'on devait faire. Après, Amanda, c'est la famille. On va refaire un truc ensemble. Mais on est aussi en train de préparer mon concert à moi. Ah ouais, on est en train de préparer un gros concert. On est en train de faire un truc de ouf. Sur la Belgique, à l'étranger? Ouais, sur la Belgique d'abord. Pour cette année ou l'année prochaine? Non, cette année, on peut pas encore. Ouais, ça c'est vrai. Le concert que j'ai envie de faire, dans les conditions ici, ça sera pas possible. Tu vois? Parce que moi, il y aura du feu, il y aura des artifices, il y aura tout. Ah, voilà, voilà. C'est ce qu'on veut, nous, en Belgique. Et là, comme c'est là, les conditions me permettent pas de faire le concert que je veux. Donc, je préfère attendre, vous donner des sons, et puis paf.
On va faire un gros concert. Tout est bien calculé, je vois. Ouais. Sur quel réseau on peut te suivre? Il y a Vivi, Virtuose, On Instagram. peut me suivre sur Instagram, Virtuose. Sur Twitter, Virtuose Yavivi. Sur Facebook, Virtuose Yavivi. Après, Snap, c'est encore à la mode. Moi, j'utilise plus. Il y a C'est des, bizarre, il y a des Snap, snappers, hein? Bon, Je mon te Snap, suis. c'est un nom de chinois que j'avais parce que j'ai fait mon Snapchat quand j'étais en Chine. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. Mais je me rappelle pas le nom, franchement. Ouais, en fait, Trop compliqué. je vais le mettre dans ma bio sur Insta. Je le mets dans la bio, comme ça on va Ouais, trouver ça. voilà. Instagram, Facebook, Twitter. Twitter. Donc YouTube, là, on se- Virtuose, YouTube, Yavivi. Virtuose. De toute façon, c'est pas compliqué. Ouais. Virtuose, on le retrouve directement. Il y a Vivi. Virtuose, merci d'être venu nous rendre visite Avec plaisir. sur notre petite émission Grande hashtag émission. comme à la radio. Mhm. Et on est vraiment content parce que là, on va te suivre comme d'habitude. Hein. On va les liker, partager, commenter. Abonnez-vous. Virtuose. Est-ce qu'on peut demander quelque chose? Oui, tu peux demander tout ce que tu veux, Exaucé. Moi, donc, comme vous savez, moi, ma chanson préférée, ça reste Hosanna. Je l'ai vraiment beaucoup écouté. Donc, un petit acapella ou je sais pas, un truc. On veut un truc. J'ai le privilège, donc je profite. Ok. Tu connais la chanson? Bah oui. Tikana. Attends. Je vais. Soki otindi otata, yo okopesanga kimia, napesi yo motema nanga, solo nayembi ozana, yo oza héros, comme drapeau, je t'élève plus haut, Yahweh bobele yo. Kolokumama. Hosanna, Hosanna, Tu veux pas la suite? Hosanna, Moi, je sais pas chanter. Hosanna, Kolokumama, Hosanna, Hosanna, Sama. Hosanna, Ah yeah. Hosanna, ok. Je crois que j'ai trouvé mon prochain feat là. On va faire un feat là. Mais, merci à Vivi. Exaucé, Oui. qu'on retrouve sur Instagram, réel. Hein, c'est quoi les réels? Réel, c'est en fait un nouveau truc Instagram a rajouté, que vous connaissez tous. Ces dernières années, ils nous ont introduit IGTV, donc les vidéos qu'on peut mettre sur Instagram. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, mais sur IGTV, on peut mettre des vidéos de plus de 10 minutes. Donc maintenant, c'est 1 heure. Et là, depuis le confinement, Instagram a trouvé un nouveau concurrent qui est TikTok. Et il s'est dit, pourquoi pas faire la même chose que TikTok? Je ne sais pas si vous connaissez TikTok. Donc, c'est des petites vidéos challenge de 15 secondes. Et du coup, Instagram s'est dit, pourquoi pas en faire aussi des TikTok, mais on va les appeler réels. Donc, c'est des vidéos sur Instagram qu'on peut faire en 15 secondes. Et c'est aussi des challenges, des vidéos, un peu de tout. Tu peux filmer. Ce qu'on voit souvent, c'est des vêtements, des suites de vêtements et tout. Donc, c'est un peu ça. Moi, je vous invite à aller suivre Exaucé. Si vous voulez avoir de bons conseils mode, vêtements, fashion, fashionista, fashionable, fashion, tout ce que vous voulez. Exaucé Ngalassi. Vous tapez seulement Exaucé. C'est facile. EXAUCE et puis Ngalassi. Bien Vivi, encore merci. Merci à vous. Nous, on se retrouve sur tes réseaux, hein, Ouais, simplement. fort. Voilà. Exo, On se dit à très bientôt. à très bientôt. Hein. Sur streetbuzz.be. Voilà. Bye.